Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un tuto pour fabriquer votre propre palette restreinte et l'adapter en fonction des illustrations que vous voulez mettre en place. Donc aujourd'hui je vais partager avec vous cette petite astuce que j'ai trouvée il y a quelques temps. Donc c'est quelques règles simples à suivre et vous allez voir c'est vraiment facile à mettre en place. Donc en fait la première règle pour faire votre palette restreinte c'est de limiter le nombre de couleurs, ce qui peut sembler assez logique. Donc vous pouvez faire des palettes restreintes avec 3 couleurs, avec 4 couleurs, avec 5 couleurs, avec 6 couleurs. Là en fait l'idée c'est de vraiment créer une sorte d'ambiance, donc ça peut être assez intéressant pour les ambiances avec un point focal assez lumineux par exemple, et donc on va éviter de dépasser 8 couleurs par exemple. Ensuite donc ça oppose en fait deux choses assez simples en couleur, le chaud, le froid, et le lumineux et le sombre. Donc là j'ai fait un petit tableau pour que vous compreniez bien, donc par exemple chaud et sombre, ça donne une couleur un petit peu du rouge foncé, des marrons, des teintes assez terres par exemple. Froid et sombre, ça peut donner des bleus foncés, des violets foncés, des verts foncés, ce genre de choses. Donc il faut vraiment ça serait pas mal pour vous d'avoir une sorte de roue de couleurs pour pouvoir un petit peu voir des couleurs assez sombres et froides. Et vous allez également avoir du chaud et du lumineux, donc ça peut donner des roses, des orangés, des jaunes par exemple, et des froids, donc ça peut donner des bleus froids, des verts émeraude froids par exemple, ou des violets qui tirent vers le bleu assez froid par exemple, ça donnera du lumineux froid. Voilà, donc pour mon illustration que je vais mettre en couleur, j'ai essayé de créer une petite palette en m'inspirant de ce tutoriel. La troisième étape, c'est donc de choisir une couleur dominante. Ça peut être par exemple une couleur froid et sombre, donc dans ce cas-là, ça pourrait être cette couleur-là, et une couleur dominée. Donc la couleur dominée, par exemple, dans l'exemple de mon tuto, ça serait chaud, lumineux, et sur la palette restreinte que j'ai faite, donc ça sera un dominé froid, lumineux, et une dominante chaude, sombre. Voilà, c'est assez simple. Donc ensuite, vous étendez la catégorie dominante. Donc par exemple, là on voit que j'ai pris un orange un petit peu plus lumineux, un jaune qui tire un peu plus vers le lumineux et un peu plus vers le froid. Là ça peut être, voilà. Donc il faut que ça reste un peu dans la même famille, mais que malgré tout ce soit des teintes légèrement différentes, un petit peu comme des modulations de la même note par exemple. Et ensuite, on va étendre la catégorie dominée. Donc par exemple, moi j'ai mis un gris bleuté et un bleu un peu qui tire vers le violet. Donc voilà, donc vous pouvez par exemple choisir plus sombre, plus froid, ou plus lumineux, plus chaud, mais il faut que ça reste quand même dans des gammes assez similaires. Par exemple là, on aura en fait un appel un petit peu de clarté et de lumineux en fait qui sera dans cette teinte là, donc ça va être des teintes que je vais beaucoup diluer, alors que ça sera des teintes à gauche en tant que dominante que je vais utiliser un petit peu plus sombre. Voilà, donc une fois que vous avez votre palette, faut jamais oublier que ça sera 90% à peu près de votre illustration va être composée de ces teintes-là, et ça sera vraiment des sortes de petites touches d'appel en fait. Donc là, ça devrait plutôt bien fonctionner parce qu'on a du bleu et du orangé. Donc comme c'est des couleurs complémentaires et qui en plus, elles vont vraiment être réparties lumineux et sombre, normalement ça devrait bien fonctionner. Donc moi j'ai déjà commencé en fait un petit peu mon illustration. Donc voilà, ça donne ça. Donc là on voit que j'ai commencé à mettre en place la couleur dominante, donc qui va être le orangé, et qui sera en fait un peu partout, et la couleur dominée qui va être en fait le bleu vert des fantômes qui est là. Voilà. Donc là ça sera vraiment l'appel de lumière de mon illustration, donc je vais essayer de répercuter un petit peu en tant que lumière secondaire la lumière de ces petits fantômes. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par faire un peu le fond, pour avoir vraiment un fond sombre et un avant-plan et quelque chose qui tranche un petit peu avec ça. Voilà, donc là j'ai ma palette Lucas avec laquelle j'ai fait ma petite palette restreinte, et on va donc rester sur les mêmes teintes, donc je garde à côté de moi en fait comme rappel des couleurs que j'utilise vraiment à chaque fois. Voilà, c'est parti.